Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo de présentation d'album. Donc album que j'ai réalisé avec cette collection de papier-ci, donc antique vintage. J'avais pris 2 blocs, j'ai pioché dans les 2 blocs. Au final, j'ai utilisé 25 feuilles. Donc un seul bloc ne vous suffira pas, il faudra que vous retrouviez, si vous n'avez qu'un seul bloc, il faudra que vous retrouviez une petite page dans un autre bloc action, c'est possible. Vous avez un avec des boussoles, il est où? Celui-ci, on l'a dans plusieurs blocs actions, c'est facile de le retrouver. Ou autre qui pourra aller dans les tons marrons. Je suis sûre que vous allez trouver ça dans votre scrap room. Pas de souci là-dessus. Je vais vous montrer donc le matériel que j'ai utilisé. J'ai utilisé, hop, ça fait un petit peu de bruit, cette collection de papier-ci, donc un bloc 2020 en steampunk journée de chez Scrap Boys. Ça, c'est facultatif parce que moi, vous savez que j'aime bien avoir des personnages dans mes albums. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé cette collection de papier. Donc, il me reste pas mal de die cut et des petites feuilles aussi. Hein, il m'en reste. Ici, pas mal de chutes, comme vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça se trouve avec un seul bloc, vous allez réussir votre pari. Hein, vous faites une petite mosaïque et il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai utilisé ce cardstock Salamander que j'avais acheté quand j'avais fait l'album Journée. C'était à la rentrée, je vous avais fait un album cartable et j'avais utilisé ce papier-ci, ce cardstock, donc il m'en restait pas mal. Et il m'en reste encore pas mal et je trouvais que ça se mariait bien avec la collection, du coup j'ai utilisé ça. Pour faire une partie de ma couverture, j'ai utilisé du papier peint, donc je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas le rouleau sous la main, et j'ai utilisé un morceau, donc ça c'est du... Mince, comment ça s'appelle? Ça y est, je ne le trouve plus. Un set de table que j'avais acheté chez Action il y a très longtemps, et du coup j'ai découpé un petit bout. Je savais que j'allais m'en servir. J'ai utilisé une attache pour fermer mon album de la boutique Brico et Scrap que je vous avais présenté lors d'un haul. Et j'ai utilisé plein de petites choses de chez Action. Donc j'ai utilisé ceci, ça, ça je sais pas si je l'ai mis, ça. Et sinon j'ai utilisé des petits engrenages, des rouages. J'ai utilisé quelques die cut. Donc du précédent album qu'on avait réalisé, on avait réalisé un junk journal avec cette collection de papier. Du coup j'ai utilisé des petites choses de là. Là j'avais ça de la boutique Brico et Scrap, j'en ai utilisé également. Et voilà, je pense que c'est tout. Des petites attaches parisiennes que j'ai utilisées, des petits coins d'album comme ceci. Voilà, je vous montre un peu ce que j'ai utilisé, mais principalement des choses de chez Action. Donc voici la bête. Alors, je n'ai pas fait de tutoriel pour cet album, mais je crois que ça vous plairait. D'après ce que j'ai lu en commentaire, vous êtes nombreuses à me demander si je vais faire un tuto. Donc je pense qu'à la rentrée au mois de septembre, on fera un tutoriel là-dessus. Mais moi, forcément, je le ferai avec une autre collection de papier, à moins que je décide de le refaire. Mais voilà, ça m'embêterait de le faire 2 fois. Donc, voici la petite fermeture que j'avais achetée sur la boutique Brico et Scrap. Donc, ce petit papillon, en fait, on lui ouvre la queue, hop, et ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Voilà pourquoi j'ai utilisé ce morceau de set de table, parce que je voulais quelque chose d'assez solide. Là, j'ai utilisé des petites attaches parisiennes en forme de vis cruciforme. Donc, en fait, c'était une abonnée qui me les avait envoyées. Donc, je suis très contente de les utiliser maintenant. Ici, on a des feuillages de chez Action qu'on trouvait dans le temps, des petits rouages. Donc là, je vous dis un die cut. Ici, je vous ai montré hein, le petit ruban perle. Il y a 2 petites plumes ici, et ça, c'est les petites fleurs que j'avais fait justement sur l'album Journée. Je vous avais fait un tutoriel là-dessus, de ces petites fleurs pailletées, avec les dies Earthfeld. Voilà. Pareil, je vous mettrai la vidéo si vous ne l'avez pas visionnée à ce moment-là. Là, c'est un petit cadre que j'avais eu lors d'une commande, je ne sais plus chez qui, et j'ai mis donc ce personnage parce que je trouve qu'il est magnifique. Ici, j'ai mis cette petite montre, pareil, c'est une abonnée qui me l'avait envoyée. Donc du coup, je l'ai mise là. Mon papier peint, comme je vous dis. Sur le côté, j'ai fait une attache comme ceci, avec voilà, une petite... c'est pas une attache parisienne, ça je l'ai collé au pistolet à colle. Normalement, donc il peut accueillir un bijou d'album, mais je n'ai pas fait. Et derrière, ça se présente comme ceci. Voilà, mon album. Donc il peut contenir quand même pas loin de plus d'une centaine de photos. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Hop, on ouvre comme ceci.
J'espère que vous verrez bien. Donc là, j'ai mis un papier 20-20 de la collection Scrap Boys. Ça s'ouvre comme ceci, avec ici un énorme espace photo, une petite pochette avec un petit die cut. Et là, on a, voilà, j'ai juste mis une bande comme ceci, j'ai laissé noir, je trouvais que ça faisait joli. Et là, on a pour mettre 4 photos. Voilà, ça se présente comme ceci. Et l'autre intérieur de couverture est pareil. Donc là, on peut déjà mettre pas mal de photos. Ensuite, ici, je viens de bouger mon anneau lumineux. Ici, j'ai mis deux petites femmes de la collection avec une petite pochette comme ça. Des die cut, pareil, de la collection avec un petit cœur de chez Action. Et ici, on va pouvoir mettre aussi des photos. Ça s'ouvre comme ceci. Et de chaque côté, hop, 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 voilà, vous voyez ici. Et là, on a un espace pour mettre 2 photos si on le souhaite. Et ici, on a une petite cascade interactive quand on tire. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on peut mettre pas mal de photos. Je trouve que c'est pas mal. Et je voulais garder ce chat et ce personnage. Donc du coup, voilà, j'ai découpé ma feuille 20-20. Donc je trouve que ce bloc-là, quand même, se marie très bien avec cette collection de papier de chez Action. Mais encore une fois, si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors là, à chaque fois, je me glisse toujours là où il ne faut pas. Ici, j'ai mis un petit peu de strass. Hein, parce que voilà, j'aime bien tout ce qui brille, je vous l'ai déjà dit. Ça fait plus féminin, je trouve. Alors ensuite, on tourne comme ceci. Ça c'est déjà fait la malle. Donc là, j'ai mis deux petites clés comme ceci, métal, fermées, hop, comme ça. Un petit rabat avec encore le filet. Ça fait clou, j'aime beaucoup. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a un espace photo. Là, on va pouvoir mettre aussi des petites photos, si on le souhaite. Et une grosse ici. Là, j'ai remis un petit die cut, un petit tag. Ça s'ouvre comme ça. Donc ici, on a une pochette avec un espace photo où on peut mettre 4 photos. Là, j'ai refait un petit montage, je trouvais que c'était joli. Et là, la pochette est assez grande, donc effectivement, on va pouvoir mettre plein de choses. Puis vous voyez, profonde. On peut remettre encore des choses ici derrière. Voilà, je ne l'ai pas encore bien rempli parce que je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Ici, on a des espaces pour mettre des photos. Ça s'ouvre comme ceci. Hop, c'est vrai que c'est un peu dur à montrer. Ici, on a 2 espaces photos. J'ai pas collé le die cut à fond pour pouvoir glisser quelque chose. Et là, on a encore, hop, je me remets comme ça. On a encore une petite cascade, comme ceci. On va pouvoir mettre pas mal de photos également. Hop, hop, et hop. Voilà pour ce côté-là. On referme, on referme, on referme, et hop. Donc voici pour la première page. Ensuite ici, on a un joli papier de la collection Action qui était assez foncé. Donc du coup, voilà, j'ai voulu rehausser un petit peu. J'ai mis un petit die cut unique et ce personnage. Et là, on a 2 grands espaces photos. Hop, hop, hop. Voilà. On va pouvoir mettre plein de photos dedans. Là encore, j'ai remis des petits strass clous. J'arrive plus à le remettre. Parce que vous voyez, en fait, j'ai fait là, c'est pas collé. Donc ça se glisse pas comme il faut. Comment je peux vous expliquer? Ici, là, hop, vous voyez, c'est pas collé. Et des fois, ça a du mal à passer dans l'autre pochette qui est ici. Déjà là, il faudrait que j'essaye de récupérer ma petite pochette. Voilà. Hop. Et ça se coince dans les petits titis qui sont là. Voilà. Ça va déjà mieux quand on soulève. Hop. Ça va déjà mieux. Ensuite, je ferme comme ceci. Là, je tourne ma seconde page. Et là, j'ai fait une page miroir. Comme vous pouvez le constater. Là, j'ai remis les petits die cut de la collection. Die cut, die cut. Donc là, éventuellement un espace photo. Je l'ai mis comme ça. Ici, pareil, une petite carte. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai fait un petit système avec un ruban. Et ça s'ouvre comme ceci. Hop. Voilà comment ça se présente. Donc, hop, hop. Ici, on a un rabat où on peut mettre 2 photos. Donc, une ici, là. Éventuellement, ici. Je trouvais qu'il était joli, le petit cire vagabond ici. Là, une petite carte. Enfin, un petit morceau de papier de la collection que l'on vient glisser. Donc, j'ai rien mis, vous voyez, en fond. Parce que si on met une photo, bah, du coup, c'est bien aussi de laisser comme ça. Ici, die cut, die cut. J'ai refait la même chose comme ceci.
Il y a un beau cheveu qui est venu se coller. Hop. Voilà. Et là, j'ai mis des petits die cut également de la collection. Hop, ici, ça s'ouvre comme ça. Ça, je l'ai mis comme ceci parce que ça me restait. Je me suis dit, c'est pas mal, ça peut faire un emplacement photo. Donc oui, effectivement, les écritures sont comme ça, mais ça n'a pas d'importance. On referme et ici, on fait pareil. Vous voyez, et je trouve que c'est sympa comme résultat et on peut même le mettre comme ça. Hein. Voilà ce que ça donne vu du dessus. Alors là, j'ai mis, hop, ça s'ouvre comme ça, espace photo, espace photo. J'aime beaucoup ce papier là, je le trouve magnifique. Comme ça, et là, hop, hop, hop. On a le petit train ici, et là on ouvre comme ça, et on a également presque la même chose. Là c'est pareil, on a les petites cartes comme ceci, hein, hop, coulissantes, et celle-ci également. Donc là j'ai mis plein de petits die cut à découper qu'il y avait dans la collection. Ici, voilà, je ne vous ai pas montré, j'ai mis là, et effectivement on peut remettre aussi des photos si on le souhaite. Ici, ensuite, comme ceci, emplacement photo, toujours ce joli monsieur là, je trouve vraiment superbe. Ça s'ouvre comme ceci. Et là, j'ai fait une petite mosaïque, un emplacement photo qui vient se glisser dans les deux petits ronds ici. Avec ce fond de page qui était très joli, assez foncé. Donc du coup, voilà, je voulais quand même rehausser le tout. Ici, on a encore un petit tag avec un petit morceau de ruban. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Et là, on a une grande cascade, pas une cascade, un accordéon, comme ceci, où on peut mettre pas mal de photos. Voilà. Hop, je referme. Là, c'est la déco est un petit peu sommaire parce que justement, comme ça sera rempli de photos, bah, ça reste comme ça. Voilà. Et pour terminer, la dernière page, ça se présente comme ceci. Donc là, j'ai mis cette magnifique femme. Ici, j'ai refait un petit morceau d'acétate. Là, cette fois-ci, j'ai mis un fond. Et là, il y avait la petite carte photographie de l'album que je trouvais vraiment très jolie. Donc, j'ai mis juste un petit ruban comme ça. Et ça vient se glisser ici. Hop, à ras, comme ça, on sait qu'il faut tirer. Ici, j'ai mis un petit die cut que je trouve vraiment très joli, celui-ci. Et là, ça s'ouvre comme ça. Enfin, la fin de la page, la 4e page, c'est comme ça. Donc là, j'ai vu cette magnifique clé et je me suis dit, ben tiens, dans les choses à action qu'on trouvait il y a très longtemps, on avait ce genre de clé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est exactement la même. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un système un peu qui ferme comme ça. Mais ce n'était pas suffisant pour fermer mes petits rabats. Du coup, là, j'ai remis un petit aimant ici, pour fermer. Voilà. Donc là, ça s'ouvre comme ceci. Et là, on a 2 espaces photos de chaque côté. Ici, on a une pochette et j'ai refait aussi une petite carte avec des chutes de papier. Et j'adore faire ça maintenant. Je trouve que ça donne un petit plus à l'album. Et je vais faire tout le temps maintenant dans mes albums des choses comme ça parce que je trouve ça vraiment très joli comme ça. Je l'ai fait dans l'album Égypte et c'est vrai que c'est pas mal. Et ici, on retrouve comme au début. Hop. Et là, une petite carte, le train, parce que c'est fini. On reprend le train, on s'en va. Et un petit emplacement photo ici, avec cette bande de petits clous. Alors, je trouvais que ça, enfin vous me direz, mais moi je trouvais vraiment que ça se mariait super bien avec l'ensemble de l'album. Donc voilà, je le trouve magnifique. Il y a des pages que je trouve vraiment super belles, notamment celle-ci qui s'ouvre comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Très facile à réaliser, hein, mais très long par contre. Et voilà, et ici, comme ceci. Voilà mon petit album steampunk. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu, vu du dessus ce que ça donne. Et bien cossu, hein. Donc j'ai fait grand ici, vous voyez. Quand il y aura les photos, ça ne sera pas du tout tendu, hein, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Et voilà, franchement je le trouve très très réussi et je l'adore. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc vous voyez, encore une fois, avec une collection action, agrémentée d'autres petites choses de l'extérieur, on peut arriver à faire vraiment un joli album. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.